Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Gémeaux, donc sur le mois de juillet 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille pour la température du mois, la tendance. Ensuite, j'utiliserai le tarot des mondes oniriques et le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juillet 2020. Alors, c'est un tirage général dans le sens où moi, je ne vais pas y coller de situations soit personnelles, soit sentimentales, soit professionnelles. C'est à vous de voir comment ça résonne et dans quelle sphère de votre vie ça résonne. Ça, c'était un petit rappel pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et à qui je souhaite la bienvenue. Allez, les Gémeaux, l'ambiance du mois de juillet. Ok, alors, hop, je vais faire en sorte de bien cadrer après. Ok, la force inversée. Bon, ok, on va aller voir ce que ça nous dit après. Allez, les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Allez, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, l'événement, ou en tout cas ce qui sera important, pas mal, le 6 d'épée, très bien. Les aspects positifs, les aspects un petit peu moins positifs, hein, les négatifs, les obstacles. Ici, la sphère émotionnelle, la sphère pragmatique matérielle, vous globalement, où vous en êtes dans votre vie, hein, par rapport au cheminement global. Et enfin, là où on en sera à la fin du mois. Alors, je vais compléter cette ligne de tarot par une autre, comme d'habitude. Alors oui, je vous prie de m'excuser pour les bruits de la rue. Il fait très chaud en ce moment et donc j'ai les fenêtres ouvertes. J'espère qu'il n'y en aura pas de trop. Allez, les Gémeaux, juillet 2020. Ok. D'accord. Donc là, il n'y a pas de signification particulière à ces cartes. C'est un complément de la première, celle à côté, de celle à côté de laquelle elles sont. Hop. Hop. Ok, alors on a déjà deux 9 d'épée, hein, ici et ici. On a du calice, 10 de calice ici, 10 de calice, mais on n'a pas tant que ça de coupe, hein. On a du pentacle. Là aussi, là aussi. Et en arcane majeur, on va avoir la 13, la 11, le fou. Bon, c'est assez équilibré, assez réparti. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent pour vous sur ce mois. Enfin, pas mal de choses, en tout cas des choses importantes. Je vais juste vérifier que c'est cadré. Ok, super. Alors la force inversée, elle va nous parler un petit peu de manque de maîtrise. Donc ça peut varier, c'est-à-dire que le manque de maîtrise, il peut aller de la situation totale de soumission à une situation ou à quelqu'un, ou à juste le fait de perdre un petit peu ses moyens, d'être un peu en difficulté par rapport peut-être à l'émotionnel qui prend beaucoup de place, ou un mental qui ne laisserait pas l'émotionnel s'exprimer. Voilà, on a plusieurs degrés, hein. On n'est pas forcément dans une situation catastrophique où on a pieds et poings liés, mais ça peut, la force peut nous parler de ça. Donc ça va nous fatiguer, hein, ça va vraiment épuiser un peu les forces aussi bien psychiques que physiques et on va être en difficulté pour se dominer, pour maîtriser ses instincts. Peut-être qu'on va être sujet à des moments d'énervement, d'agressivité ou de profonde mélancolie, solitude, déprime. Enfin vous voyez, on va avoir du mal quand même à dominer ce qui est instinctif.
Alors, ça c'est l'énergie, ça n'empêche que ça se comprend tout à fait par rapport à la sortie du mois. Ok. Cette énergie-là ne m'étonne pas du tout, puisqu'à la fin du mois, on voit que vous allez vers une guérison et le fait de rendre un petit peu les angoisses à Pierre-Paul ou Jacques. Hein. C'est-à-dire que le 9 d'épée, il nous parle quand même d'angoisses qui ne nous appartiennent pas. Hein. On porte pour les autres. Alors ça nous prend la tête. Hein. On est dans la réflexion intense, on dort pas la nuit, on peut faire des cauchemars. Mais finalement, si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit, on se rend compte que toutes ces peurs et ces angoisses, elles sont parce qu'on se sent investi de quelque chose qui finalement ne nous appartient pas. Et si on rend le petit sac à dos à la personne qui nous l'a gentiment mis sur le dos, eh ben on se soulage vachement quand même. Hein. Donc ça, je vais vous inviter à y réfléchir parce que cette carte, elle est quand même sortie 2 fois, en début et en fin. Donc c'est quelque chose qui va être un petit peu au long cours du mois et qui probablement justifie cette fatigue et ce manque un peu de maîtrise sur vous-même. Votre état d'esprit, quand même, il est positif, ok? C'est-à-dire que même si dans le mois on va avoir des petits moments un peu compliqués, votre état d'esprit, vous avez décidé que les choses allaient bien, que vous alliez, avec un 9 de pentacle, être dans l'acquisition de nouvelles ressources, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles finalement, j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'aller ancrer, stabiliser, mettre en place une situation, et avec le cavalier de calice, on est sur le fait de communiquer, d'échanger, on a envie de se faire du bien, de se faire plaisir. Probablement parce qu'on sent cette force inversée en nous et qu'on a envie de lutter. Ça, c'est très positif de vouloir lutter contre les énergies de la force inversée. Donc, on a envie de communiquer, on a envie de revoir les gens qu'on aime. Alors, avec un cavalier de calice, on a aussi l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie d'aller offrir un peu son cœur, ses émotions. On a cette envie-là d'aller s'ouvrir à quelqu'un. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, vous êtes dans une phase de transition sur ce mois de juillet. On va aller voir pourquoi. Là, dans ce qui vous préoccupe, regardez, 9 d'épée et le 5 d'atamé. Alors là, c'est la combinaison, j'ai envie de vous dire, presque parfaite pour moi à interpréter, parce qu'alors là, il n'y a aucune nuance, aucun doute possible. C'est-à-dire que si vous ne lâchez pas ces préoccupations et tout ça, c'est parce que vous êtes dans une lutte avec l'ego de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, est-ce que vous avez mis votre ego aussi sur le champ de bataille? C'est possible. En tout cas, avec le 5 d'épée, on est dans ces petites victoires un peu fourbes, un peu mesquines, parce qu'elles mettent en jeu l'ego. Si on lâchait prise, si on laissait tomber, finalement, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence, mis à part de nous froisser un peu, voilà, on va dire, oui, l'ego, de nous froisser un peu notre fierté, voilà. Alors attention, faites bien la différence entre lâcher sur des situations où c'est l'ego qui est en jeu et des situations où ça serait l'estime de vous-même. Parce que je voudrais pas que des personnes qui sont en situation de devoir s'affirmer et de devoir faire valoir leur légitimité et de se respecter lâchent. C'est pas du tout le sujet. Là, on est bien sur du 9 d'épée et du 5 d'épée. C'est-à-dire que ça vous appartient pas, mais vous tenez parce que vous ne voulez pas paraître mauvais, parce que vous ne voulez pas être, le méchant dans l'histoire, ou parce que vous voulez être le sauveur, celui qui... Vous voyez, il y a cette notion-là. Il faut vous questionner, est-ce que c'est l'ego qui vous empêche de lâcher? Si et seulement si c'est l'ego, vous pouvez lâcher. D'accord? L'événement. 6 d'épée, phase de transition. On est en train de passer d'un état à un autre. C'est intéressant parce que vous voyez bien que ce qui vous prend la tête, et puis ces petites bagarres d'ego, vous commencez à percevoir qu'il va falloir lâcher parce que ça ne vous amène pas là. Ça ne vous amène pas à ce cavalier de calice qui a envie de s'ouvrir, qui a envie d'être bien, d'être en harmonie avec lui-même et avec les autres. Donc, vous êtes sur une phase de transition. Ce mois de juillet va vous servir à lâcher ça. D'ailleurs, regardez, on a ici une guérison. Alors, c'est pas complètement parti en fin juillet, mais quand même, c'est le principe d'une transition, c'est que c'est pas instantané. Donc, peut-être que ça va encore un petit peu perdurer sur les énergies du mois d'août, mais globalement, vous arrivez quand même à résoudre la question, puisqu'ici, on a le roi de bâton aussi. On a le 13, je veux dire, il y a plein de cartes qui nous disent que ce mois-ci va être un vrai mois de changement. Donc, effectivement, on va vers quelque chose de mieux, de plus stable, de plus épanouissant. On a un clan autour de soi, on a des gens sur qui on peut compter, et finalement, si on se pose la question 2 minutes, on a tout ce qu'il nous faut.
Ça, c'est ce que nous dit le 10 de Pentacle. Le 6 d'épée, lui, donc, nous parle de cette transition qu'on est en train d'opérer, de ce changement qui se passe en nous, tout doux. Hein. C'est vraiment pour moi le 6 d'épée, si vous voulez, c'est la mineure, la carte mineure de l'arcane 13 inversé. Puisque l'arcane 13 inversé nous parle de changement, certes, mais de changement en douceur, de changement dans le temps. Donc, on est sur quand même quelque chose qui bouge. Et ça, c'est très bien. Dans les aspects positifs, on a le 7 de Pentacle. On récolte les fruits de ses efforts, de son labeur. C'est-à-dire que si vous avez, là vous avez porté des choses, mais vous avez probablement aussi essayé d'arranger la situation, vous avez fait des premiers pas, vous avez probablement essayé d'être médiateur, ou vous avez essayé de régler la situation, peu importe, puisque ça peut être n'importe quelle situation, professionnelle, sentimentale, financière, peu importe. Donc, vous avez fait des efforts et ces efforts, ils vont être payants puisqu'on est dans les aspects positifs ici. Et ils vont amener une transformation que vous souhaitez. Avec la mort, on a le changement radical mais libérateur. Donc, sur ce mois, on voit bien que les choses vont changer, que les choses vont évoluer. Et ça ne m'étonne pas parce que regardez encore ici dans l'émotionnel, on voit que vous vous affirmez et que vous êtes persévérant, vous tenez vos positions. Et ça, c'est bénéfique. Hein, c'est bénéfique parce que ça vous amène à la guérison. Alors, donc on a en aspect positif le fait d'avoir la récolte de ce que l'on a semé, d'avoir le fruit de son labeur. Et le fruit de ce labeur-là, c'est un changement libérateur. En aspect négatif, on a la reine de Pentacle. Alors oui, bien sûr que ça vous met un peu en situation difficile, cette situation, parce que ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, ça vous demande peut-être de ne pas être comme vous êtes d'habitude, ou en tout cas d'aller puiser des ressources un peu différentes en vous, et vous n'en êtes pas, vous n'êtes pas trop sûr de ça, hein. Vous êtes en train de changer, donc forcément vous essayez des nouvelles choses que vous n'avez pas éprouvées, que vous n'avez pas encore mises à l'épreuve, et donc vous tâtonnez un peu sur ce que ça va donner. C'est normal. Après, on a encore la 11 ici, hein, donc en aspect négatif, on voit que ça vous épuise vraiment et que peut-être que voilà, vous allez avoir des sautes d'humeur, hein, ou vous allez vous laisser submerger par les émotions, ou vous allez laisser le mental prendre le dessus pour ne pas trop exprimer les choses. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas d'équilibre. Ok ? Bon. Je vous imagine bien durant ce mois de juillet passer j'ai envie de m'ouvrir, de voir mes amis, de profiter, d'être vraiment dans quelque chose de joyeux, et puis par moments à vous prendre la tête sur une situation qui est en train de changer, hein. De toute façon, indéniablement, au mois de juillet, elle change cette situation. Mais peut-être qu'elle ne va pas changer aussi vite que vous le souhaitez, peut-être qu'elle ne va pas changer comme vous le souhaitez, ou en tout cas, ça va vous paraître un peu irritant. Alors, dans la sphère émotionnelle, on a le roi de bâton et le page de pentacle. Comme je vous disais tout à l'heure, vous vous affirmez, c'est-à-dire que là, vous vous suivez davantage. Mais c'est bien, parce que de toute façon, c'est dans votre état d'esprit. Le roi de bâton, il nous dit, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin, je le fais valoir et c'est reconnu. C'est ça qui est un petit peu différent avec le roi de bâton comparé à la reine, par exemple, c'est que le roi, non seulement il s'affirme, mais en plus, ça passe, comme diraient certains amis, ça passe crème. C'est-à-dire que, eh bien oui, c'est accepté. Tout le monde accepte ce que le roi de bâton impose finalement, parce que c'est authentique, parce que ça lui ressemble, parce qu'il sait le défendre, et donc il n'y a pas matière à résister, hein, il n'y a pas matière à dénigrer ou à dire oui ou non. Donc, on voit qu'avec ce page de pentacle, vous faites des efforts pour vous affirmer, vous faites des efforts pour essayer de dire les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, et d'arrêter de vous sacrifier ou d'arrêter de vous dire que vous allez passer après, que voilà. Là, déjà, au niveau émotionnel, on est quand même en train de se recentrer et c'est déjà une bonne chose. Alors, au niveau matériel, j'ai envie de vous dire, entre le fou et le 10 de calice, il y a un risque qui est pris, mais un risque qui va porter ses fruits. Si vous êtes en train de vous questionner sur le fait de démarrer quelque chose, d'entreprendre, d'investir ou quelque chose comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt favorable. Parce que le fou prend des risques, le fou suit son idée, il fait des choses qui ne sont pas forcément conventionnelles, hein. On a quelque chose de novateur avec le fou, d'un peu hors norme. Et le 10 de calice, c'est le fait que, voilà, on arrive à un épanouissement, à quelque chose de chouette. Donc je ne sais pas, je pense à... si vous souhaitez acheter une maison,
si vous doutez, hein, si vous êtes en train d'hésiter à prendre une maison que vous avez vue, ou à prendre des vacances, parce que vous dites, oh, on serait bien là-bas. Donc là, matériellement, financièrement, il y a un risque à prendre, mais un risque qui vous amène quelque chose de bénéfique, de bien, que vous allez apprécier, et qui vous amène un certain épanouissement. Donc c'est plutôt positif pour ça, hein. Au niveau général, vous, voilà, votre développement. Alors, bah, regardez, 3 de bâton, cavalier de baguette. Bah oui, on est sur le chemin, on avance avec le 3 de bâton, on se projette sur l'avenir. C'est-à-dire que toute cette situation-là, cette transition, ce changement qu'on vit, ça ouvre quand même des possibles. C'est-à-dire que là, on peut se dire, bon, ben, je sais à peu près dans quoi je m'engage, je sais vers quoi je vais maintenant. Je vais vers telle ou telle voie, je vais, avec ces changements qui viennent de se produire, j'ai davantage de perspectives sur l'avenir. Et le cavalier de bâton nous dit qu'il faut persévérer, on est sur le chemin, on est sur la bonne voie, il n'y a pas de souci. Même si le mois de juillet, par certains aspects, va être à des moments un peu, on va dire, difficiles et remuants, c'est pas grave, vous êtes sur la bonne voie, continuez, allez-y, foncez. Parce qu'au bout, regardez, le 3 d'épée nous annonce une guérison. On va voir les choses telles qu'elles sont réellement, on va arrêter de se voiler la face. Alors oui, ça peut paraître difficile, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est par rapport à ce qui vous préoccupe qu'on va arrêter de se voiler la face. C'est-à-dire que ces querelles d'ego, là, ce qui vous embête, ce qui ne vous appartient pas, vous allez vous en rendre compte très bien. Et du coup, ben, vous allez guérir, vous allez vous débarrasser de ça, vous allez redonner le sac à dos, comme je disais, à Pierre, Paul ou Jacques, hein, puisque de toute façon, il ne vous appartient pas. Et ça va. Alors oui, ça ne va pas solutionner comme ça d'un claquement de doigts. On est sur une transition, d'accord? Alors oui, il y a un changement, mais le changement ne finalise pas on va dire, la phase complète de changement que vous opérez. C'est un changement. Il y a un changement au mois de juillet qui vous amène toujours un peu plus loin sur cette route. Mais on n'a pas terminé. On aura encore des choses à libérer. Mais si on arrive déjà à guérir sur un point de vue sur le mois de juillet, moi je dis chapeau, vous avez bien bossé et c'est super. Donc on continue, on lâche pas, vous êtes sur la bonne voie les Gémeaux, c'est très encourageant. J'espère que ce tirage, en tout cas, juste va vous donner quelques clés pour comprendre ce qui va vous traverser sur le mois de juillet et pouvoir mieux y réagir, c'est-à-dire être indulgent avec vous. Vous dire, bah oui, je suis traversée par des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais c'est normal, c'est une transition, il y a des hauts et des bas, les choses ne peuvent pas être linéaires, et essayer de vous faire du bien dans ces moments-là. Hein, voilà, pensez à vous affirmer, pensez à aller vers ce que vous souhaitez, ce en quoi vous croyez. Ouvrez-vous, vous avez envie de rencontrer l'amour ou de rencontrer des gens ou alors d'aller vers une vocation au niveau professionnel. Vous avez envie de vous ouvrir, faites-le. Faites-le parce que ça vous amène les bonnes choses de ce mois-ci qui vous permettront de travailler sur ce qui est moins agréable. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez juste cliquer en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'infos. Depuis peu, il y a le bouton rejoindre. Je vous laisse aller voir les différents avantages que j'ai pu y mettre. Ce n'est pas une souscription obligatoire. Mes vidéos vont quand même rester gratuites. Donc, pas de panique, c'est juste une proposition. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Au revoir!